Ok, donc MapTool 1.5.3, c'est une version qui a des nouveautés très intéressantes et que je voudrais la tester. Alors j'aimerais que certains d'entre vous s'y collent si c'est possible. Le launcher est très différent en fonction des systèmes d'exploitation. Donc là je le lance, vous voyez, ça marche plus du tout avec le fichier de config et donc il faudra voir ce que ça donne sur vos machines. Par contre notre système de framework marche encore, donc là je vais l'ouvrir. Et ben, comme d'hab, par contre, les fenêtres supplémentaires doivent être repositionnées. Quand on sélectionne un pion, les différentes fenêtres, la barre d'outils MD et la barre d'outils Action viennent encore foutre leurs zouilles. Donc il y a une nouveauté qui est ce bouton-là, un Smart Move spécial, qui va en fait compter. Alors pour le moment, le déplacement va pas être très différent de d'habitude. Simplement, il va montrer, lorsqu'on tire le pion, des chiffres qui vont rester en place à chaque endroit pour rappeler combien ça a coûté pour aller jusque-là. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais c'est simplement juste pour pouvoir vérifier ce qu'il a fait. Et je vais vous expliquer comment. Lorsqu'on double-clique sur le pion, j'aurais dû le garder sélectionné, il y a une nouvelle variable sur le token qui est le terrain modifier. Pour vos pions à vous, ça n'a aucun intérêt. Bon, il y aura aussi ça, le VBL, qu'on verra tout à l'heure pour autre chose. Mais lorsqu'on va utiliser un pion de terrain difficile, comme ça, et qu'on va lui attribuer la valeur de 2, puis par commodité le changer en background. Donc, quand je me mets en background, je peux copier ce pion, le dupliquer facilement de case par case, hein, puisqu'il est en snap to grid. Ah, là par contre j'en ai mis 2 au même endroit, c'est pas une bonne idée. Et là, hop, 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 j'ai créé une zone de terrain difficile. Lorsque je reprends le pion de Barracuda, je n'ai pas pris le meilleur exemple parce qu'avec tous ces sorts de sortie là, il est un peu long à la sélection. Je vais lui enlever tous les bandeaux. Ça devrait se passer mieux. Pouvoir aussi. Voilà. Donc quand je vais le déplacer, vous voyez que maintenant, pour passer de cette case à cette case, ça lui a coûté double déplacement, et ainsi de suite. Et en plus, le Smart Move va faire que pour aller à la destination, il va choisir la trajectoire qui lui coûte le moins en déplacement. Donc par là, il va contourner la zone de terrain difficile, alors que là, hop, il va passer à travers parce que ça coûtera moins. Par contre ici, c'est pareil, et là, il contourne à nouveau la zone de terrain difficile. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que ça nous évite de faire des calculs d'apothicaire, et on pourrait même générer des tokens spéciaux pour qui empêchent carrément de passer, ou parce que le multiplicateur est extrêmement élevé, ou pour gérer les escaliers, et ainsi de suite. Donc les possibilités sont énormes. Deuxième point intéressant, c'est qu'il est aussi intelligent vis-à-vis de la Vision Blocking Layer. C'est-à-dire que je vais le créer tout de suite une Vision Blocking Layer, d'abord en dessinant la zone. Alors, je vais montrer la grille tant qu'à faire, et créer un mur. On va le snap to grid, ce sera plus simple. Par exemple, comme ça, comme ça. Voilà, allez, on va faire un peu comme ça. Puis dessus, une Vision Blocking Layer. Hop, hop, hop. Et quand je reprends mon pion, on voit bien qu'il voit pas a priori de l'autre côté de ces Vision Blocking Layers. Je vais lui rajouter une petite lumière. Hop. Et mettre la carte en vision nuit. Pouf. Vous voyez, donc quand il s'approche, la lumière, bah, ça marche bien, mais par contre, si je veux aller là, hop, automatiquement, il l'empêche, sans que je fasse rien, de passer par les VBL, parce qu'il n'a pas le droit, tout simplement, ce sont des murs, et ça évite toutes les bêtises de joueurs qui passent à travers les endroits auxquels ils n'ont pas accès. Voilà, et donc si on cumule le déplacement à travers les terrains difficiles ou pas, vous voyez comment intelligemment il calcule la trajectoire la plus intéressante. Ok, deuxième donc feature, donc ça c'était la première, le Smart Move. Maintenant il y a les VBL associés aux objets. Si je prends, aux objets j'ai dit. Si je prends cette porte de bois en fer et qu'on double-clique dessus, en allant sur l'onglet VBL, on peut créer un token VBL qui va dépendre de la sensibilité qu'on choisit là. Si je fais
Generate token VBL, là il va prendre toute la surface, même la surface transparente de mon objet. Donc là ça m'intéresse pas, je vais l'effacer, et puis mettre une sensibilité à 100, et on peut créer un token VBL comme ça, qui sera juste les parties opaques de l'objet créé. Mais même ça, ça me paraît pas sympa, parce qu'on voit pas l'objet après en VBL. Et puis il est peut-être un peu compliqué. Donc il y a aussi ces move VBL to map ou move VBL from map qu'on peut utiliser, et du coup c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire que on va créer un VBL qui correspond à la porte, mais sur la map, pas sur l'objet. Et ensuite, lorsque je viens, tais-toi, toi, sur l'objet, je double-clique dessus et je vais utiliser move VBL from map. Et voilà, il va me créer ce truc là au milieu. Ok. Et maintenant, il est associé à l'objet, c'est-à-dire que quand je vais bouger l'objet, hop, il va bouger le VBL en même temps. Formidable. Et vous voyez l'astuce, si je reviens en token, je me mets sur Barracuda, imaginons qu'il soit devant la porte, et qu'il me dise je bouge la porte, maintenant je fais ça et tada, magique, tout se fait parfaitement avec le VBL qui s'ouvre. Si je ferme la porte, hop, alors il faut malheureusement quand même réactualiser le pion, enfin il suffit de le sélectionner pour qu'il réactualise, et aussi cerise sur le gâteau, il n'a pas le droit de passer par la porte parce qu'elle contient du VBL, mais VBL qui est lié à l'objet. Voilà, c'est une nouveauté très intéressante. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et savoir si on va passer à ce modèle MapTool ou pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.